Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode du French Triathlon Podcast dédié à l'Embrunman 2024. On va commencer une série de 6 épisodes. On va faire un petit truc un peu particulier. Je vous emmène dans le briefing que je pourrais faire à mes athlètes. D'ailleurs, je commence par leur faire un petit coucou. Et on va découper en petits morceaux ce gros défi qui vous attend le 15 août. Donc on est à J-1 mois tout pile. Et donc pendant une petite dizaine de jours, tous les 2 jours, là on est le mardi 16, je vous invite à faire un petit podcast, à écouter une petite quinzaine, une vingtaine de minutes sur un sujet particulier et on va décliner bien sûr tout ça dans l'ordre. Donc le premier podcast de cette série, ça va être sur les préparatifs et sur la partie natation. Le jour 2, 3 et 4 seront consacrés bien sûr au gros morceau de l'épreuve qui sera le vélo, mais il reste un petit dessert. Donc la partie 5, ça sera sur la partie course à pied qui a des particularités sur lesquelles il faut quand même se préparer un petit peu. Et la 6e, je vous inviterai à m'envoyer des questions sur lesquelles vous voulez insister en particulier, que ce soit des choses que vous avez entendues pendant les épisodes ou sur des choses que vous avez en tête que je n'aurais pas abordées, ce qui est possible, même si j'ai essayé d'être le plus concis et le plus complet possible. Donc on va balayer un petit peu tout ça et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Si jamais vous avez envie, contactez-moi. Je vous laisserai bien sûr plein de liens entre les choses que je vais aborder, le matériel, les possibilités que vous avez, de me contacter ou des choses comme ça. Donc ça sera, vraiment un moment d'échange et puis j'espère qu'on pourra se voir les jours d'avant, sur la course ou sur le parcours. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Coucou Mika ou coucou les bandits, puisque bien sûr j'oublie pas, mon collègue Arnaud, qui fait un petit peu partie quelque part intégrante de l'aventure. En route, allez, moi je disparais parce que ma tête elle est pas très intéressante. En route vers donc ce 1er podcast et cette première partie, donc la série 6, je viens de vous la décrire. J'espère que vous avez fait une première reconnaissance du parcours, des parcours, que ce soit vélo ou course à pied. On essaie de pas partir à l'inconnu sur cette épreuve-là et surtout pas quand on a l'occasion d'aller sur un défi de cette taille-là. Votre course, on y va, on attaque, hein, je suis désolé mais il faut taper dans le dur maintenant, hein. Votre course à vous commence bien avant le départ. C'est une évidence, mais il faut bien sûr avoir fait le gros du job en amont et à partir de J-15 ou J-7 où là commence votre affûtage, c'est plus la peine de se mettre des grosses séries ou des grosses séances. Le travail est fait sur un Ironman et sur Embrun en particulier. Ça ne sert à rien d'arriver sur les genoux si le matin de la course, au moment du départ, vous vous dites: «Vivement ce soir parce que j'en ai marre et j'ai envie que ça se termine», votre journée risque malheureusement d'être un petit peu longue. Il vaut mieux arriver très légèrement sous-entraîné que surentraîné sur ce genre de folie corporelle. Donc n'hésitez pas, surtout, privilégiez le repos. Petite particularité si vous logez sur Embrun et encore pire si vous êtes aux Ores, faites attention, vous êtes sur une des communes les plus hautes d'Europe, on est à 800 mètres d'altitude et l'air de rien, à 800 mètres, on dort déjà un petit peu moins bien qu'à l'altitude à laquelle on pourrait être entre 0 et 300 mètres. Donc prenez bien ça en considération, commencez à vous hydrater, en particulier dès votre arrivée et bien sûr en particulier à J-2 puisque, à J-2, il faut surtout pas se retrouver en déshydratation, mais on va en parler un tout petit peu après. Pour votre planning, j'espère que vous arrivez quelques jours avant, essayez de ne pas arriver la veille de la course, sinon ça risque de vous compliquer un tout petit peu la chose et ça risque, c'est possible, de vous rajouter du stress. On n'en a pas besoin sur une épreuve comme ça, que vous soyez un first timer ou quelqu'un d'expérimenté. Arrivez tôt, prenez vos repères, reposez-vous encore une fois, hydratez-vous et ça commence par la prise du dossard et la prise du dossard se fait à partir du lundi 14h, donc sur les hauteurs en bas. Je vous conseille d'y aller le plus tôt possible. Ça vous évitera d'avoir à faire la queue, d'être dans le trafic et cette année en particulier, il faut faire attention puisque le mardi 13 août, nous avons une course supplémentaire puisqu'il y a un half et un quart. Donc ce sont 2 courses qui prennent énormément de temps, énormément de place. Ne prévoyez pas d'aller chercher vos dossards dans ces moments-là, vous risqueriez de vous retrouver fort embêté. Encore une fois, évitez le stress, inutile et c'est une grosse stratégie gagnante. Donc si possible, allez-y le lundi pardon, ou le mercredi pour aller chercher votre dossard. Je vous conseille plutôt le lundi, le mercredi étant le jour du dépôt, du vélo et ça sera déjà une journée un petit peu plus dense. Le mardi avec la course,
il y aura pas grand-chose qui pourra se passer, donc prévoyez une course, une journée plutôt repos pour vous. Vous pouvez aller, encourager bien sûr vos amis si vous avez des connaissances qui sont sur ces courses-là. À partir de mardi et de mercredi, si je peux vous donner un conseil, évitez les stations debout à la chaleur prolongée. Tout ça, c'est pour éviter d'avoir un problème de circulation et d'hydratation ou de déshydratation, parce qu'on espère que la météo sera un facteur positif pour nous et que ce ne sera pas comme en 2008 où on s'est retrouvé avec de gros orages durant la nuit et avec une journée avec des températures proches de négatifs au sommet de l'Izoard. En 2008, il y avait 2 degrés ressentis, négatifs en haut, donc ça fait partie de vos affaires que vous allez devoir préparer avant de partir à Embrun. Embrun, souvent, c'est le 15 août, souvent, c'est les grosses journées chaleur. Cette année, c'est un peu particulier, on ne peut pas prévoir. Je ne peux que vous conseiller de prévoir et de vous attendre psychologiquement au pire. On a peut-être tous essayé de rouler, au moment où il faisait le plus beau, mais cette année, c'était pas facile. Donc si vous avez roulé sous la pluie et dans le froid, tant mieux. Si c'est pas le cas, peut-être qu'il vaut mieux s'attendre au pire et pour n'avoir que des bonnes surprises. C'est toujours une bonne façon de faire. OK, on avance et on arrive donc la veille du départ. Votre, dépôt de vélo se fera entre 13h et 18h. Je ne peux que vous conseiller de le faire en dehors des présences du briefing, donc soit un petit peu tôt, soit un petit peu tard, pour éviter le trafic du briefing, parce qu'il risque d'y avoir du monde. Allez bien sûr au briefing si c'est votre première édition. Par contre, si vous pouvez vous éviter une station prolongée debout longue, voilà, c'est le mieux à faire. Prévoyez donc vos affaires quelques heures et quelques jours avant. Prévoyez votre matériel, notamment prévoyez la météo. Dormez sur les sites météo. Moi, je vous conseille le site Météo Ciel que je vous mettrai en lien. C'est celui que je trouve le plus précis et le plus juste. Savoir vos températures et vous pouvez même, je vous donnerai un autre lien, regarder, insérer le parcours sur un site et ça vous donnera la météo que vous allez rencontrer au fur et à mesure de la journée, direction du vent compris, ce qui peut être relativement intéressant, surtout sur Embrun. Mais ça, nous en parlerons dans les épisodes suivants. Donc, le dépôt du vélo et le dépôt de votre fameuse petite caisse, où vos affaires doivent tenir. Préparez tout, mais gardez vos ravitaux. Ne mettez pas vos ravitaux à la chaleur la veille, vous les déposerez le lendemain matin. Prévoyez vos affaires vélo et donc en fonction de la météo, prévoyez, du froid ou du chaud pour, pouvoir, affronter, les frimas de la journée et prévoyez bien sûr votre matériel de course à pied et là encore une fois, il vaut mieux, prévoir qu'on va avoir froid et donc du coup, si la météo est catastrophique, prévoyez bien que le marathon risque d'être encore plus compliqué que prévu. Ça marche? En route vers le départ natation. Le départ natation est le jour J. L'ouverture du parc se fait à 4h du matin et le premier départ de nos chères dames se fait à 5h50 et encore une fois, attention, aujourd'hui, il va y avoir enfin le 15 août, il va y avoir 2 courses. Vous aurez le 3/4 et le full, donc ça risque de densifier un petit peu le trafic. Prévoyez et anticipez pour ne pas vous rajouter du stress et ne pas, tomber dans les «bouchons» entre guillemets, parce que ça va faire du monde dans le parc, ça va faire du monde aux alentours du parc, que ce soit pour accéder si vous n'êtes pas directement à côté. Essayez de bien anticiper vos déplacements. Plus vous arrivez tôt, plus vous allez avoir à attendre, mais plus vous serez serein et sereine pour préparer vos affaires. Le départ est à 5h50. Bien sûr, il va faire nuit et donc ça, c'est un premier gros tips pour les nageurs et les nageuses qui en ont, en leur possession. C'est le moment de les sortir. Si vous les avez pas, je vous mettrai encore une fois un lien dans le descriptif de cette vidéo sur des lunettes photochromiques. Je vous encourage à prendre des lunettes photochromiques. S'il y a bien une course sur laquelle, on en a besoin, c'est bien cette course-là. Lunettes photochromiques qui vont se foncer avec la lumière et qui vont s'éclaircir en manque de lumière. Donc du coup, si vous les mettez à 6h du matin pour partir ou à 5h50, elles seront toutes claires et au fur et à mesure où le jour va se lever et si on a de la chance d'avoir un gros soleil, peut-être même qu'on va pouvoir avoir, sur le deuxième tour un petit peu de soleil dans la quiche et bien à ce moment-là, ça vous permettra de ne pas subir la lumière et le soleil et de pouvoir continuer à vous orienter correctement. Les lunettes photochromiques doivent faire partie de votre, bagage pour l'Embraman. Donc départ de nuit, départ en mass start et départ, en ligne droite. Donc il va falloir faire attention, départ sur la plage, on court et donc si je peux vous conseiller, c'est la veille ou l'avant-veille d'aller, un petit peu tâter, la profondeur de l'eau en fonction de la hauteur du plan. Vous allez voir que
on court quand même un petit moment, donc ne soyez pas surpris et ne tombez pas trop tôt et ne vous faites pas marcher dessus parce que, l'air de rien, nous serons certainement aux alentours des 1 000-1 200 pingouins et ça peut faire du monde. Le triathlète est assez tactile, donc être tactile à 6 heures du matin, ça peut être complicado et je vais vous parler de la stratégie du placement juste après. On continue sur le parcours. Donc vous êtes parti pour 3 800 mètres, certainement souvent un tout petit peu plus court, avec 2 boucles à faire sans sortie à l'australienne. Donc la première boucle va faire aux alentours des 1 900 mètres, la seconde également. Vous allez tourner dans le sens anti-horaire et vous allez partir avec des bouées que vous laisserez toujours à votre main gauche. Sur le départ de la plage, quand vous regardez tout droit, vous allez avoir, le petit ponton qui sera aux environs à 200-250 mètres. Et ça sera, la cible qu'il va falloir viser. Ça sera le dernier moment où vous pourrez voir de près les gens pendant la natation. Après, vous les verrez, un petit peu à la sortie de l'eau. 250 mètres jusqu'à la première bouée, vous allez obliquer un tout petit peu sur votre droite pour aller chercher la deuxième bouée. À cette deuxième bouée, vous aurez parcouru environ 500 mètres. Vous obliquez un tout petit peu sur la gauche pour aller chercher le fond du lac et là, il va falloir faire attention, il y a 2 bouées au fond du lac. On parcourt aux environs de 450 mètres sur de la bouée 2 à la bouée 3. Donc par rapport à votre temps de nage, vous pouvez estimer à peu de choses près ce qui vous attend pour aller jusqu'à cette troisième bouée. Quatrième bouée, un 50 mètres simplement pour aller chercher l'extrémité, on va dire sud du parcours. Et là, vous avez fait vos premiers 1000 mètres et vous allez avoir 4 bouées, 5, 6, 7, 8. Les 4 bouées très alignées en ligne droite, quasiment 1000 mètres en ligne droite le long de la digue pour aller rechercher votre bouée et faire votre demi-tour et entamer votre deuxième tour. Normalement, à la fin du premier tour, 6h20, 6h30, à peu de choses près, 6h40, le jour doit commencer à se lever et donc le premier tour que vous aurez fait dans le noir commencera à vous laisser, pouvoir commencer à profiter du parcours et ça sera relativement sympathique. On repart pour la deuxième boucle, même distance entre les bouées, 250 mètres entre le ponton et la première bouée, 450 mètres entre la deuxième et la troisième et ainsi de suite. La grande ligne droite, on oblique et on sort exactement au même endroit, on sort de l'eau exactement au même endroit, là où on a commencé et par contre, on va chercher son vélo, on fait bien attention, on enlève ses lunettes, on garde son bonnet puisque c'est un précieux souvenir. Ça commence là, les souvenirs et là, on va chercher son vélo et on commence à se préparer à cette première transition et à ce parcours vélo que nous discuterons demain. Jeudi, pardon, dans 2 jours. Et donc les particularités de ce parcours, c'est un départ de nuit et d'un départ en mass start. Donc du coup, pour le positionnement, c'est vraiment important que vous soyez honnête avec vous-même et que vous puissiez passer une bonne journée en faisant l'économie d'un stress supplémentaire. Donc je ne peux que conseiller aux nageurs qui vont être, plutôt performants, puisqu'on va parler de nageurs en dessous d'1 heure. Je vous propose d'aller vous mettre au devant et de bien insister sur ce positionnement-là avec vos collègues et par contre de nager le plus propre possible et je reviendrai sur le pacing juste après. Pour les nageurs un petit peu intermédiaires, on va parler entre 1 heure et 1 heure et quart. Ne vous mettez pas en première ligne, mettez-vous dans le cœur de la mêlée, mais plus vous allez arriver tôt et plus vous nagez vite, plus vous allez pouvoir vous mettre devant sans vous faire nager dessus et quant aux nageurs qui vont dépasser, qui le savent du départ que vous allez nager en plus d'1 heure et quart, soyez honnête avec vous-même et surtout, c'est pas parce que vous avez perdu 1 minute, peut-être même 2 au départ de la natation que vous allez perdre du temps sur votre journée. C'est bien tout le contraire. Économisez-vous 2 minutes de stress en nageant devant et en vous faisant nager pendant 10, 15, 20 minutes et quand on se fait nager dessus, on est en mass start, on est dans le noir et qu'on n'est pas à l'aise avec l'eau, parce que si on est à plus d'1 heure et quart, on n'est pas forcément spécialement à l'aise. Je vous garantis que sur les 500 premiers mètres, ça peut être un très, très, très mauvais moment à passer et ça peut vous coûter beaucoup de stress, beaucoup d'énergie et ça peut vous coûter votre journée. Faites-vous, faites-vous honneur et soyez honnête dans votre positionnement, et si vous avez des collègues qui sont derrière et qui veulent passer devant et si vous leur demandez s'ils sont bons nageurs, n'hésitez pas à les laisser passer. Laissez-les passer pendant que vous êtes dans la ligne de départ parce que sinon de toute façon, ils vous passeront dessus et ça sera peut-être un petit moment un petit peu moins sympathique. Je vous rappelle donc le départ est en mass start, bouée à gauche, main gauche, on part anti-horaire et on est dans le noir sur le premier tour et donc je vous mettrai bien sûr le lien sur les lunettes photochromiques. Sur le pacing,
sur un pacing entre 1 et 10 avec le RPE. Pour les très bons nageurs, on est entre 6,5 et 7. On est à la limite de l'essoufflement. On est engagé, mais on n'est pas non plus, sur un rythme de 100 mètres ou de 400 mètres. On part pour 3008, un petit peu moins d'une heure d'effort, donc on est habitué, on est entraîné. On peut se permettre quelques largeurs pour être optimal. Par contre, si on est un nageur intermédiaire, bien sûr, on descend un petit peu le curseur, histoire d'être un petit peu à l'aise au niveau musculaire. C'est pas là qu'on va gagner la course, c'est pas là qu'on va gagner du temps. Par contre, c'est là où on peut s'économiser du stress si on est un petit peu limite en vélo et on peut peut-être gagner les 3-5 minutes qui pourront nous permettre d'être à l'aise sur les barrières horaires vélo. Nous en parlerons dans les épisodes suivants. Et par contre, sur les nageurs un petit peu moins à l'aise, qui vont dépasser 1 heure et quart, optimisez votre effort. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon, là, c'est pas la peine. Restez en aisance respiratoire. Par contre, le plus rapidement possible dans votre course, essayez d'être le plus allongé, de regarder au sol, essayez d'être le plus optimal dans votre trajectoire. Donc regardez bien le parcours, étudiez-le bien la veille pour ne pas aller faire du tourisme aquatique, hein, parce que nager vite c'est bien, mais nager droit c'est beaucoup mieux. Et quand on nage vite et droit, c'est là où on est optimal. Et une fois qu'on a fini nos 2 boucles, là après on peut commencer à sortir du parc et à penser à la transition. Transition 1, où on va se débarrasser de sa combinaison, on garde le bonnet parce que c'est un petit souvenir, et après on est parti avec le casque sur la tête tout de suite, les lunettes et le vélo en fonction de la météo. On en parlera dans les épisodes suivants. Donc je vous mettrai, si cet épisode-là vous a plu, n'hésitez pas à l'enregistrer, à vous le passer, vous le repassez. Vous verrez que c'est un petit mémo qui peut être important d'avoir en tête. Et puis si vous avez des questions, suivez les liens dans la description de la vidéo et du podcast. Vous aurez toutes les informations, soit pour me contacter, soit pour éventuellement écouter les épisodes suivants et vous enregistrer sur ce podcast. Ça peut être relativement intéressant. Merci de votre écoute, passez un bon moment. Et puis, si vous avez besoin d'une petite tasse pour boire votre café, je vous mets le lien aussi pour le podcast Try Bandits que j'anime avec mon collègue. Et je vous mets un autre petit lien que je vous laisse découvrir. Si vous avez envie de commander du Précision Hydration et que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, regardez, ça supporte le chaud et vous aurez un petit 15% sur Précision Hydration. Ça peut toujours rendre service. À très bientôt, à dans 2 jours. Bonne petite fin de prépa, parce que là, on doit être en plein dedans. Donc, profitez du soleil, tapez-vous des grosses sorties vélo. Et à très bientôt pour en parler justement. Ciao, ciao et bonne journée.